Bienvenue sur Secrets du mental, l'espace où l'on déconstruit les illusions, où l'on affûte l'esprit et où la pensée devient une arme silencieuse. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui dérange, mais qui libère. Cette vidéo anéantira votre besoin d'être aimé et vous rendra dangereux. Machiavel. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Sur Secrets du mental, nous explorons les mécanismes invisibles de l'esprit humain, les lois non écrites du pouvoir intérieur et les stratégies mentales qui transforment un individu ordinaire en une force calme, lucide et indépendante. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si ce type de contenu te parle, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Chaque épisode est conçu comme une clé mentale, et certaines clés ne se présentent qu'une seule fois. Maintenant, entrons dans le cœur du sujet. Machiavel nous confronte à une vérité inconfortable. Le besoin d'être aimé est rarement une vertu. C'est souvent une faiblesse déguisée. Comprendre cela ne te rend pas cruel, mais conscient. Et la conscience, lorsqu'elle est maîtrisée, devient une forme de danger pour tout ce qui cherche à te contrôler. Réflexion personnelle avant de continuer. Pose-toi cette question, honnêtement. Combien de choix dans ta vie ont été dictés par le regard des autres plutôt que par ta propre volonté? Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, il est possible que ta réponse ne soit plus jamais la même. Le murmure de l'ombre. Imagine un esprit libre, mais encore enchaîné par un désir invisible. Être aimé, approuvé, validé. Ce besoin semble doux. En réalité, il est l'une des chaînes les plus puissantes jamais forgées. Les hommes hésitent moins à offenser celui qu'ils aiment que celui qu'ils craignent. Et si ce besoin d'amour était la racine secrète de ta faiblesse? Aujourd'hui, cette vidéo ne cherche pas à te rassurer. Elle cherche à te réveiller, le piège invisible de l'amour. Depuis l'enfance, on t'a appris à plaire, à sourire quand tu doutes, à dire oui quand ton instinct murmure non, à arrondir les angles de ta personnalité pour ne pas déranger. Ce conditionnement est subtil. Il ne ressemble pas à une prison. Il ressemble à une éducation réussie. Pourtant, il grave une règle silencieuse dans ton esprit. Être accepté vaut plus qu'être aligné. À force de chercher l'approbation, tu apprends à t'observer à travers les yeux des autres. Tu ajustes ton comportement, ton discours, parfois même tes ambitions, non pas en fonction de ce que tu veux réellement, mais de ce qui sera le mieux reçu. Machiavel, lui, regardait les hommes sans romantisme. Il ne cherchait pas à les consoler, mais à les comprendre. Il voyait ce que peu oser admettre. Le besoin d'être aimé est un levier de contrôle extraordinairement efficace. Celui qui le ressent devient dépendant. Celui qui en dépend devient manipulable. Celui qui dépend de la faveur d'autrui marche toujours sur un sol instable. Ce sol instable, tu le connais. C'est cette sensation intérieure d'hésitation permanente. Ce moment où tu retiens une vérité par peur de froisser. Où tu choisis la paix apparente plutôt que la cohérence intérieure. À chaque fois, tu crois préserver un lien. Mais en réalité, tu cèdes une parcelle de ton pouvoir personnel. Récit symbolique. Un prince gouvernait un royaume prospère. Il voulait être aimé plus que respecté. Il parlait avec douceur, multipliait les promesses, évitait toute décision impopulaire. Le peuple l'adorait tant que les récoltes étaient bonnes. Puis vint la famine. Le même peuple, autrefois reconnaissant, se retourna contre lui sans hésitation. L'amour qu'il croyait solide s'évapora face à la nécessité. Le prince comprend trop tard que l'amour conditionnel n'est jamais une fondation, seulement une façade. Machiavel n'aurait pas été surpris. Il savait que l'amour collectif était volatile, émotionnel, instable.
Il fluctue avec les circonstances. Celui qui en fait son pilier construit sur du sable mouvant. Celui qui s'y accroche se condamne à anticiper sans cesse les réactions des autres, à vivre dans l'adaptation plutôt que dans la direction. Regarde autour de toi. Observez les dynamiques humaines. Combien de personnes n'osent pas poser des limites claires par peur d'être mal perçues? Combien préfèrent être appréciées plutôt que respectées? Le besoin d'amour agit comme un filtre. Il modifie la manière dont tu parles, dont tu choisis, dont tu te tiens dans le monde. Peu à peu, tu deviens lisible, prévisible, rassurant, et donc contrôlable. Machiavel aurait appelé cela une faiblesse stratégique. Non pas parce que l'amour est mauvais en soi, mais parce que le besoin d'amour place ton centre de gravité à l'extérieur de toi. Tant que ton équilibre dépend du regard des autres, tu n'es jamais totalement maître de tes décisions. Et maintenant, la question s'impose, sans détour, sans échappatoire. À combien de décisions as-tu renoncé? L'instant où l'on cesse de mendier. Il existe un moment antérieur où quelque chose se brise. Pas dans le bruit, pas dans la colère, mais dans un silence dense. Un instant presque imperceptible où tu comprends que tu as trop donné pour trop peu, que tu as négocié ton authenticité contre des signes d'approbation temporaire. Ce n'est pas une révolte, c'est une lucidité froide. Ce jour-là, tu vois enfin le mécanisme à l'œuvre. Chercher l'amour n'est pas un échange équitable, c'est un commerce perdant. Plus tu donnes pour être aimé, plus tu perces ta valeur aux yeux de ceux qui te regardent. Non parce qu'ils sont mauvais, mais parce que la nature humaine fonctionne ainsi. Ce qui se donne sans résistance est rarement respecté. Machiavel n'encourage pas la dureté gratuite. Il ne glorifiait pas la cruauté. Il prônait quelque chose de bien plus dérangeant, la clarté. Il savait que les relations humaines obéissaient à des lois tacites, souvent inconfortables, mais constantes. Les hommes aiment selon leur intérêt et craignent selon celui du prince. Cette phrase n'est pas cynique, elle est descriptive. Elle révèle que l'amour, lorsqu'il n'est pas équilibré par la force intérieure, devient conditionnel. Il dépend de ce que tu offres, de ce que tu représentes, de ce que tu permets. Dès que tu cesses de correspondre à l'intérêt de l'autre, l'affection se retire, parfois sans avertissement. C'est ici que l'instant de rupture prend forme. Tu réalises que ton besoin d'être aimé t'a rendu lisible, prévisible. Les autres savent comment t'atteindre, par la flatterie, par le retrait, par la menace de la désapprobation. À partir de là, ils n'ont plus besoin de te contrôler directement. Tu le fais toi-même. Être aimé te rend prévisible. Être indépendant émotionnellement te rend dangereux. Dangereux non par violence, mais par autonomie intérieure. Par cette capacité à rester stable quand l'approbation disparaît. Par cette aptitude à agir sans demander la permission émotionnelle du monde. L'indépendance intérieure n'élève pas la voix, elle ne cherche pas à convaincre. Elle existe, et c'est précisément ce qui dérange. Récit réel, discret mais révélateur. Observe les individus qui cessent soudain de chercher l'approbation. Ils parlent moins, mais leurs mots pèsent plus. Ils ne justifient plus leur choix. Ils acceptent d'être mal compris. Autour d'eux, quelque chose change. Certains s'éloignent. D'autres deviennent plus prudents, car l'on ne sait plus comment les manipuler. Machiavel aurait reconnu ce basculement comme un gain stratégique majeur. Non parce que l'individu inspire la peur, mais parce qu'il n'est plus dépendant. La dépendance émotionnelle est l'une des dernières formes de servitude moderne. Elle ne se voit pas, mais elle dicte des vies entières. Lorsque tu cesses de mendier, tu récupères sur ton axe. Tu n'agis plus pour être validé, mais pour être cohérent. Cette cohérence, rare et silencieuse, crée une tension chez ceux qui vivent encore sous le regard des autres. Ils sentent, sans toujours comprendre, que tu as quitté le jeu. Et alors, une question se dresse, inconfortable,
presque vertigineuse. Qui serais-tu si tu n'avais plus besoin d'être applaudi? La naissance de la dangerosité intérieure. La dangerosité dont parle Machiavel n'est pas celle des armes, ni celle des menaces visibles. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas à impressionner. C'est une dangerosité silencieuse, presque invisible, née d'un esprit discipliné. Un esprit qui a cessé de se disperser, de se justifier, de s'excuser d'exister. Celui qui ne quémande plus, celui qui choisit. La discipline intérieure transforme la posture d'un individu. Elle ne change pas seulement ce qu'il fait, mais la manière dont il occupe l'espace. Quand tu ne cherches plus l'approbation, tu n'émets plus de signaux de soumission implicite. Tu ne demandes pas à être accepté. Tu te présentes tel que tu es, sans négociation préalable. Et cette absence de demande crée une tension immédiate. Machiavel comprenait ce phénomène mieux que quiconque. Il observait que le respect ne naît pas de la gentillesse excessive, mais de la constance, de la capacité à se tenir droit dans ses décisions, même lorsqu'elles ne plaisent non pas. Un homme qui se respecte inspire naturellement la crainte. Cette crainte n'est pas de la peur panique. C'est une forme de retenue, une prudence. Les autres sentent qu'ils ne peuvent pas te faire plier par des moyens émotionnels simples. Ils comprennent, parfois inconsciemment, que tu n'es plus un terrain malléable. Récit réel. Les figures historiques réellement redoutées n'étaient pas aimées. Elles étaient souvent critiquées, incomprises, parfois haïes. Mais elles partageaient un trait commun. Elles ne négociaient pas leur essence. Elles ne modifiaient pas leurs principes pour séduire une foule instable. Leur force ne venait pas de leur popularité, mais de leur alignement interne. C'est cette solidité qui leur permettait de façonner le monde, non l'inverse. La dangerosité intérieure naît précisément là. Quand ton esprit devient ordonné, quand tes valeurs ne fluctuent plus au gré des réactions extérieures, quand tu sais ce que tu acceptes et ce que tu refuses, sans avoir besoin de le justifier longuement. À ce stade, ton silence devient plus parlant que de longs discours. Observe comment réagissent les autres face à quelqu'un de vraiment discipliné intérieurement. Il y a moins de familiarité excessive, moins de tentatives de manipulation, les interactions deviennent plus mesurées, non par peur de la sanction, mais par intuition qu'il existe une limite claire, non négociable. Visualisation. Vois-toi entrer dans une pièce. Tu ne cherches aucun regard. Tu ne scannes pas les visages pour évaluer son impact. Tu n'ajoutes pas ton attitude pour être mieux perçu. Tu avances avec calme. Ton corps est détendu, mais ancré. Tu t'installes sans précipitation. Ta présence a parlé avant tes mots. En ce moment, tu n'as rien à prouver. Et c'est précisément cela qui te rend imprévisible. Les autres ne savent pas ce que tu attends d'eux, parce que tu n'attends rien. Ils ne savent pas comment l'influencer, parce que ton centre de décision est interne. Machiavel aurait reconnu dans cette posture une forme de souveraineté moderne. Non pas une domination bruyante, mais une autorité naturelle. Celle qui émerge quand un individu a cessé de se fragmenter pour plaire et a rassemblé ses forces autour d'une discipline mentale claire, stable, assumée. Humaine fonctionne ainsi. Ce qui se donne sans résistance est rarement respecté. Machiavel n'encourage pas la dureté gratuite. Il ne glorifiait pas la cruauté. Il prônait quelque chose de bien plus dérangeant, la clarté. Il savait que les relations humaines obéissaient à des lois tacites, souvent inconfortables, mais constantes. Les hommes aiment selon leur intérêt et craignent selon celui du prince. Cette phrase n'est pas cynique, elle est descriptive. Elle révèle que l'amour, lorsqu'il n'est pas équilibré par la force intérieure, devient conditionnel. Il dépend de ce que tu offres, de ce que tu représentes, de ce que tu permets. Dès que tu cesses de correspondre à l'intérêt de l'autre, l'affection se retire, parfois sans avertissement.
C'est ici que l'instant de rupture prend forme. Tu réalises que ton besoin d'être aimé t'a rendu lisible, prévisible. Les autres savent comment t'atteindre, par la flatterie, par le retrait, par la menace de la désapprobation. À partir de là, ils n'ont plus besoin de te contrôler directement. Tu le fais toi-même. Être aimé te rend prévisible. Être indépendant émotionnellement te rend dangereux. Dangereux non par violence, mais par autonomie intérieure. Par cette capacité à rester stable quand l'approbation disparaît. Par cette aptitude à agir sans demander la permission émotionnelle du monde. L'indépendance intérieure n'élève pas la voix. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle existe, et c'est précisément ce qui dérange. Récit réel, discret mais révélateur. Observe les individus qui cessent soudain de chercher l'approbation. Ils parlent moins, mais leurs mots pèsent plus. Ils ne justifient plus leur choix. Ils acceptent d'être mal compris. Autour d'eux, quelque chose change. Certains s'éloignent. D'autres deviennent plus prudents, car l'on ne sait plus comment les manipuler. Machiavel aurait reconnu ce basculement comme un gain stratégique majeur. Non parce que l'individu inspire la peur, mais parce qu'il n'est plus dépendant. La dépendance émotionnelle est l'une des dernières formes de servitude moderne. Elle ne se voit pas, mais elle dicte des vies entières. Lorsque tu cesses de mendier, tu récupères ton axe. Tu n'agis plus pour être validé, mais pour être cohérent. Cette cohérence, rare et silencieuse, crée une tension chez ceux qui vivent encore sous le regard des autres. Ils sentent, sans toujours comprendre, que tu as quitté le jeu. Et alors, une question se dresse, inconfortable, presque vertigineuse. Qui serais-tu si tu n'avais plus besoin d'être applaudi? La naissance de la dangerosité intérieure. La dangerosité dont parle Machiavel n'est pas celle des armes, ni celle des menaces visibles. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas à impressionner. C'est une dangerosité silencieuse, presque invisible, née d'un esprit discipliné. Un esprit qui a cessé de se disperser, de se justifier, de s'excuser d'exister. Celui qui ne quémande plus. Celui qui choisit. La discipline intérieure transforme la posture d'un individu. Elle ne change pas seulement ce qu'il fait, mais la manière dont il occupe l'espace. Quand tu ne cherches plus l'approbation, tu n'émets plus de signaux de soumission implicite. Tu ne demandes pas à être accepté. Tu te présentes tel que tu es, sans négociation préalable. Et cette absence de demande crée une tension immédiate. Machiavel comprenait ce phénomène mieux que quiconque. Il observait que le respect ne naît pas de la gentillesse excessive, mais de de la capacité à se tenir droit dans ses décisions, même lorsqu'elles ne plaisent pas. Un homme qui se respecte inspire naturellement la crainte. Cette crainte n'est pas de la peur panique. C'est une forme de retenue, une prudence. Les autres sentent qu'ils ne peuvent pas te faire plier par des moyens émotionnels simples. Ils comprennent, parfois inconsciemment, que tu n'es plus un terrain malléable. Récit réel. Les figures historiques réellement redoutées n'étaient pas aimées. Elles étaient nées souvent critiquées, incomprises, parfois haïes. Mais elles partageaient un trait commun. Elles ne négocient pas leur essence. Elles ne modifiaient pas leurs principes pour séduire une foule instable. Leur force ne venait pas de leur popularité, mais de leur alignement interne. C'est cette solidité qui leur permettait de façonner le monde, et non l'inverse. La dangerosité intérieure naît précisément là. Quand ton esprit devient ordonné, quand tes valeurs ne fluctuent plus au gré des réactions extérieures, quand tu sais ce que tu acceptes et ce que tu refuses, sans avoir besoin de le justifier longuement. À ce stade, ton silence devient plus parlant que de longs discours. Observe comment réagissent les autres face à quelqu'un de vraiment discipliné intérieurement. Il y a moins de familiarité excessive, moins de tentatives de manipulation, les interactions deviennent plus mesurées, non par peur de la sanction,
mais par intuition qu'il existe une limite claire, non négociable. Visualisation. Vois-toi entrer dans une pièce. Tu ne cherches aucun regard. Tu ne scannes pas les visages pour évaluer son impact. Tu n'ajoutes pas ton attitude pour être mieux perçu. Tu avances avec calme. Ton corps est détendu, mais ancré. Tu t'installes en précipitation. Ta présence a parlé avant tes mots. En ce moment, tu n'as rien à prouver. Et c'est précisément cela qui te rend imprévisible. Les autres ne savent pas ce que tu attends d'eux, parce que tu n'attends rien. Ils ne savent pas comment l'influencer, parce que ton centre de décision est interne. Machiavel aurait reconnu dans cette posture une forme de souveraineté moderne. Non pas une domination bruyante, mais une autorité naturelle. Celle qui émerge quand un individu a cessé de se fragmenter pour plaire et a rassemblé ses forces autour d'une discipline mentale claire, seule, assumée. Le feu intérieur, désir, foi et pensée organisée. Il existe un feu que peu de gens allument consciemment. Un feu qui ne brûle pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Machiavel comprenait intuitivement ce que d'autres traditions de pensée ont formulé plus tard avec d'autres mots. L'esprit, lorsqu'il est organisé, devient une force créatrice. Non pas mystique, non pas abstraite, mais concrète, directionnelle, presque mécanique. La pensée désordonnée disperse l'énergie. La pensée organisée la concentre. Lorsque tu cesses de vouloir être aimé, quelque chose se produit presque immédiatement. Ton attention se libère. Tu ne gaspilles plus ton énergie à anticiper les réactions, à corriger ton image, à maintenir une façade acceptable. Cette énergie, jusque-là diluée dans le regard des autres, revient à sa source. Elle devient disponible. Machiavel savait que la volonté n'est efficace que lorsqu'elle est unifiée. Une volonté fragmentée par le doute, par le besoin de validation, par la peur du rejet, perd sa capacité d'impact. À l'inverse, une volonté claire, nourrie par un désir assumé, devient difficile à arrêter. Là où la volonté est grande, les obstacles se dissipent. Ce n'est pas que les obstacles disparaissent réellement, c'est que leur pouvoir diminue. Ils cessent d'être paralysants. Ils deviennent des éléments à contourner, à absorber, à utiliser. La pensée organisée transforme la perception même de la difficulté. Le feu intérieur naît à cet endroit précis, là où le désir n'est plus confondu avec le besoin d'être reconnu. Beaucoup croient désirer certaines choses, alors qu'ils désirent surtout la reconnaissance qui les accompagne. Ils veulent réussir pour être admirés. Ils veulent s'élever pour être validés. Ce désir-là est instable. Il dépend trop du regard extérieur. Machiavel aurait vu là une erreur stratégique majeure. Un désir qui ne t'appartient pas entièrement est un désir fragile. Il vacille au Fahal dès que l'approbation se fait rare. À l'inverse, le désir enraciné dans une décision intérieure devient une source de constance. Il alimente la discipline. Il structure la pensée. Il aligne les actions. C'est ici que la foi entre en jeu, non pas une croyance aveugle, mais une certitude intérieure fonctionnelle. La foi en ta capacité à poursuivre une direction sans encouragement constant. La foi que ton chemin a une cohérence, même lorsqu'il n'est pas applaudi. Cette foi n'a pas besoin d'être proclamée. Elle se manifeste dans la répétition calme des actes. Autosuggestion, à murmurer intérieurement sans emphase, sans théâtralité, je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à mendier, je suis... ne sont pas des slogans, ce sont des rappels. Elles recentrent ton esprit quand il menace de se disperser à nouveau. Elles ferment la porte aux influences inutiles. Elles renforcent l'axe intérieur autour duquel ta pensée s'organise. Observe ce qui change quand ton esprit cesse de chercher à être aimé. Tes décisions deviennent plus nettes. Tes priorités se clarifient. Tu perds moins de temps à expliquer.
Tu agis davantage dans le silence. Le feu intérieur n'est pas spectaculaire, mais il est constant. Il chauffe lentement, profondément, jusqu'à transformer la matière même de ton comportement. Et alors, une question s'impose, sans détour, presque inconfortable. Ton désir vient-il de ton âme ou du regard des autres? La solitude du pouvoir. Ce chemin a un prix que beaucoup refusent de payer, non parce qu'il est impossible, mais parce qu'il est inconfortable, la solitude. Pas l'isolement social banal, mais une solitude plus profonde, plus subtile. Celle qui naît lorsque tu cesses de penser comme la foule, de réagir comme elle, de chercher refuge dans son approbation. Machiavel le savait. La grandeur ne se forge jamais dans la foule. La foule rassure, réchauffe, dilue la responsabilité. Elle permet de se cacher derrière des opinions communes, des valeurs partagées en surface, des jugements collectifs. Mais elle exige toujours un tribut, l'abandon de la souveraineté intérieure. Celui qui veut rester toujours bon finit écrasé parmi tant d'hommes qui ne le sont pas. Cette phrase n'est pas une invitation à devenir mauvais, c'est un avertissement. Vouloir être constamment perçu comme bon, juste, agréable, exposé à une vulnérabilité permanente. Celui qui refuse le conflit à tout prix devient prévisible. Celui qui craint d'être mal jugé devient manipulateur. La solitude du pouvoir commence précisément là où l'on accepte de ne plus être compris par tous. À mesure que tu avances sur ce chemin, quelque chose change dans ton environnement. Certaines relations se distendent, des conversations deviennent superficielles. Non parce que tu te crois supérieur, mais parce que ton axe intérieur ne dépend plus des mêmes références. Tu ne cherches plus la validation émotionnelle immédiate. Tu choisis la cohérence à long terme. Récit symbolique. L'aigle ne vole pas en groupe. Il plane seul, au-dessus des tempêtes. Pendant que les oiseaux restent proches du sol, cherchant la sécurité du nombre, l'aigle utilise le vent contraire pour s'élever. Ce n'est pas un rejet des autres. C'est une adaptation à une altitude différente. À cette hauteur, le bruit disparaît. Les distractions s'effacent. La vision s'élargit. La solitude du pouvoir ressemble à cela. Elle n'est pas froide. Elle est claire. Elle t'offre un espace mental où tes décisions ne sont plus parasitées par le besoin d'être acceptées. Dans cet espace, tu entends mieux tes propres intentions, tu vois plus loin, tu anticipes au lieu de réagir. Machiavel aurait reconnu cette solitude comme un passage obligé. Celui qui gouverne, même seulement sa propre vie, ne peut pas se permettre de confondre popularité et justesse. Les décisions importantes sont rarement applaudies sur le moment. Elles sont souvent incomprises, parfois critiquées, parfois rejetées. Pourtant, elles tracent la direction. Il y a une forme de calme qui accompagne cette solitude. Un calme dense, presque austère. Tu n'as plus besoin de te justifier à chaque pas. Tu n'attends plus l'approbation pour avancer. Tu acceptes que certains ne te suivent pas, non par mépris, mais par lucidité. Tous les chemins ne mènent pas à la même altitude. Alors la question reste suspendue, sans réponse immédiate, comme un choix intime que toi seul peux trancher. Préférerais-tu la chaleur de l'approbation ou la hauteur de la souveraineté intérieure? L'homme libre. Quand tu n'as plus besoin d'être aimé, tu ne deviens pas froid, tu deviens souverain. Tes choix ne tremblent plus, tes paroles portent. La véritable puissance consiste à se gouverner soi-même. Dernière question, la plus importante. Es-tu prêt à perdre l'amour conditionnel du monde pour gagner ta liberté intérieure? Si oui, alors cette vidéo n'était pas une distraction, c'était un seuil.